Plongé dans le doute de l'ubicide et de l'agonie de ses richesses variées, Konsamba, la ville aux 7 villages, a connu un précédent glorieux. Lorsqu'on se remémore de la gare ferroviaire qui blottissait cette belle ville dans les années 60 et 70. Le transport pour la gare du cheminot était de 600 francs. Konsamba Douala, bon, il y avait les étapes. Quand tu quittais ici pour aller à Ndongé, je crois, c'était les affaires de 50 francs parce qu'il y avait une gare où on devrait laisser les malades qui partaient à l'hôpital, c'était les affaires de 50 francs. La gare aussi, quand on a fermé, se passait beaucoup de marchandises qui passaient par le train, ne passaient plus, on portait maintenant dans les camions pour transporter soit à Douala ou bien pour apporter en Konsamba. C'est là où on a anéanti les chemins de fer en Konsamba. Franchement, c'est ça qui faisait vraiment la force de Konsamba. La gare de Konsamba, Douala, bon, c'est après les problèmes de la vie chère, on a commencé à diminuer les vivres qui allaient sur Douala, Konsamba. Cette ville qui foisonnait d'un aérodrome qui permettait le transport des marchandises toujours pendant cette belle époque. Le lycée du Manengumba, le plus grand du département, apercevait les enfants venant de Loum, Mbanga, Melon, des localités du département et à quelques kilomètres de la ville de Konsamba pour acquérir l'éducation des Français installés à cette époque dans presque tous les domaines de la ville. Le lycée, le Manengumba, était gratifié à cette époque d'un internat qui aujourd'hui se retrouve délabré et abandonné à lui-même. Manengumba, c'était le plus grand lycée et il n'y en avait même pas deux. Donc les gens sortaient de partout, venaient fréquenter là-bas. Il y avait les blancs qui enseignaient, il y avait aussi quelques noirs qui donnaient cours là-bas dans le lycée Manengumba. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par le lycée Manengumba. Le lycée de Manengumba, c'était un très grand lycée. Ça incarnait les enfants de partout. Il y avait l'internat et c'était très bien fait. Maintenant, là, c'est le jour et la nuit. Avant, c'était très bien. Et c'est ça qui faisait aussi toujours la force de Konsamba. Le chef-lieu du département du Mungo avait logé à l'époque à l'hôtel Le Mungo, l'ancien président, son excellence Amadou Ahidjo, dans les années 70. Cet hôtel fut le premier de la ville et avait été érigé par des investisseurs allemands à l'époque coloniale. Que l'hôtel Le Mungo, hôtel que tu as fait, était le premier hôtel ici en Konsamba où on recevait tout le monde là-bas. Le président Amadou Ahidjo était déjà de passage dans cet hôtel. C'est après avoir laissé tout tomber que ça a été anéanti. C'était le plus grand. On ne parlait pas de 2 hôtels en Konsamba, mais on parlait de l'hôtel que tu as fait. C'était la plus grande hôtel en Konsamba. Il n'y avait pas d'autre en tant que tel. Cette ville qui, dans ses moments de notoriété, connut de gracieux divertissements, tels que le San Francisco, qui faisait la fierté de Konsamba, le relais, la BP, qui faisait aussi beaucoup le loisir de Konsamba. Tout ça, il n'y en a plus. Au niveau économique et culturel, la ville de Konsamba avait connu d'importantes activités de la culture du café. Konsamba est muté en grande partie 3e ville du pays à cause de son café dit Robusta. Ce café qui faisait la richesse des populations de la ville grâce à ses abondantes usines à café telles que l'usine de décortiquage du café créée en 1935. Au départ des années 70, l'aérodrome fige sans aucune explication. En 1978, avec la fermeture brute de la gare ferroviaire, l'avalanche de la ville se voyait inévitable. Au début des années 80, le prix du kilogramme de café décroît amplement, ce qui entraîne définitivement la chute du café et le début du trépas de la ville de Konsamba. La fuite des investisseurs étrangers et la résiliation des usines à café et d'autres infrastructures. Les agriculteurs déplorent la hausse des prix du café qui leur permettait d'envoyer pour la plupart leurs enfants à l'école. Toutes les infrastructures commerciales sont laissées par les étrangers
qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque réaménagement. Le café appartient premièrement aux producteurs. Et dans ce cadre-là, les organes compétents du MENADER apportent leur appui en termes de technicité à tous les agriculteurs. Donc il y a une assistance technique qui est faite. Mais au-delà de ça, l'État n'investit pas particulièrement dans la production du café. Il n'a pas de plantation de café comme ça a été le cas avec certaines grandes structures comme la CDC qui sont des structures de l'État pour le café. Donc ce genre de structure n'existe pas encore. Le café à l'époque, c'était ça qui faisait le poids lourd d'un Konsamba. C'est ça qui était le produit de base que bon nombre profitaient dessus. Ils envoyaient les enfants à l'école toujours par le café. Quand le prix du café a été anéanti, on a eu chute déjà à partir du moment où on vendait déjà l'engrais à 9 000 francs. Quand on vendait à 9 000 francs et le sac de café coûtait 3 000 francs, ça veut dire qu'il n'y avait plus match entre le café et les trucs. C'est à partir de là qu'on a un peu laissé le café. La passerelle, c'était un endroit où on élevait les bœufs et les poissons. Il y en avait tout cela. Et en ce moment-là, il y avait beaucoup les employés. Il suffisait que tu aies au moins 10 sacs de café. Tu es assuré que tes enfants vont aller à l'école. Tu vas payer les impôts et tu vas manger. Mais actuellement que le café est fini là, c'est très difficile. Le café était bien avant. C'est ça qui nourrissait tout le Konsamba. Et même le Cameroun. Après la récolte, c'est tout le Cameroun qui est en Konsamba pour déguster le café. Cette ville dont le climat est très favorable à l'agriculture et regorge également des plantations de bananeraies, des palmiers à huile permettant l'extraction de l'huile de palme, des mets traditionnels de la ville, appelés communément le coquille, mais aussi pour la friture du manioc sous forme ovale, dit tintin. Ils font partie de l'identité gastronomique de la ville, le département qui regorge de nombreux sites touristiques tels que les chutes des Komkam, le mont Lonako, les chutes de Ngoa, les lacs Jumeaux, le mont Manengumba. Malgré toutes ces richesses, cela n'a empêché la jeunesse active de Konsamba à procéder à l'exode rural, à la recherche d'une vie et d'une ville meilleure. Plusieurs raisons ont fait descendre la ville de Konsamba. Pour certains, seul le café pouvait faire chuter autant cette ville. D'autres pensent que le café reste la principale raison de l'herbicide de Konsamba. En 2008, la ville de Konsamba est érigée en communauté urbaine et est subdivisée en 3 arrondissements. La situation actuelle de la ville de Konsamba, même si elle tend à s'améliorer, mérite que nous jetions un regard sur son passé et d'abord sur son origine. En Konsamba, c'était très très difficile. Les chefs des familles, les autochtones, on était obligés de faire une grande réunion pour enterrer un chien noir, pour taire le maquis en Konsamba. Elle nous donne une explication sur le conflit récurrent entre les allogènes et les autochtones. En fait, à l'arrivée des explorateurs allemands, en 1904, le territoire sur lequel est logée la ville actuelle de Konsamba était occupé par 200 habitants regroupés en 7 villages. Eboum, Ekel, Ndokmao, et Kanté, et Djokmoa, Baresumtu et Pola. Les Allemands, pour faire simple, décidèrent d'appeler l'endroit des 7 villages. Ce qui traduit en langue locale Ndoma, Nkong, village, et Samba, 7. À la vérité, Konsamba, ville actuelle, est née accidentellement
de l'arrêt brusque des travaux de construction de la ligne de chemin de fer Douala-Tchang à cause de la Première Guerre mondiale et la défaite allemande. Les Français et les autres Européens qui remplacent les Allemands découvrent la fertilité exceptionnelle de la localité et décident d'y développer des grandes plantations de café. Ils eurent besoin en quantité de la main-d'œuvre qu'ils trouvèrent dans les villages voisins de l'Ouest. C'est ainsi que les Bamileke vinrent en nombre et s'installèrent en Konsamba et dans les environs comme ouvriers agricoles. Les habitants de Konsamba, dits les Sambalais, sont aujourd'hui un mélange de cosmopolites, population vivant dans 22 quartiers estimés récemment à plus de 120 000 habitants. Si on pouvait construire les usines en Konsamba pour faire travailler les enfants, on construit les entreprises, les routes, parce que quand il y a la route, il y a le développement qui suit. Et on construit les marchés pour ceux qui peuvent passer, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le marché. Et surtout pour les jeunes enfants qui sortent de l'école, on leur trouve quoi faire. Parce que si on pouvait avoir au moins les usines de savon, comme à Bafoussam, les usines pour l'huile, surtout ça. Parce qu'ici en Konsamba, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Alors qu'on a encore du terrain, il faut même construire les usines. Vous voyez qu'avant, quand il y avait les usines Gozenia et tout, les week-ends, les enfants allaient faire le triage du café, ils rentraient aussi avec quelque chose. Maintenant, il n'y a plus rien. Même aller faire le job des champs, il n'y en a même plus. Parce que tellement il n'y a pas l'argent. Maintenant, chaque parent se débrouille à faire. Vraiment, à mon avis, si on pouvait rendre Konsamba en industrie, construire les usines pour engager les enfants à travailler. Je pense que Konsamba ne devait pas avoir les bandits. Parce que quand tu sors le matin pour aller travailler, tu ne réfléchis même pas si tu peux arrêter la poule de quelqu'un en route. Donc c'est ça qui manque beaucoup ici en Konsamba. Et le coin de Barré, c'était aussi un coin qui se développait aussi beaucoup. Barré était beaucoup rattaché à Konsamba. L'on envisage de bitumer les routes d'un Konsamba, de faire des tronçons solides. Il y a l'amélioration du marché A, la mairie de Konsamba premier, de la préfecture du futur, que la gare routière a été grandement améliorée. Ceci justifie l'attachement particulier que ceux et celles qui y ont habité lui manifestent. Papa mianga ebanya bebono di mama